Bien, nous voici pour le deuxième épisode de cette guerre de sécession. Nous sommes au mois de septembre 1861, on va jouer le mois d'octobre. Il y a eu précédemment une très mauvaise nouvelle ici sur Brague, c'est toujours pas passé. Mais bon, j'ai toujours pas digéré le cas. Nous sommes donc en octobre 1861 et voici la carte qui est tirée. Alors, vous noterez ici OR, c'est quelque chose que j'ai mis moi-même, ça veut dire Optional Rule, pour ne pas oublier une règle optionnelle importante. Donc 17 cartes. Donc déjà, les rebelles envahissent le Kentucky. Donc je pense qu'il y a un risque de sécession, de voir comment ça se passe. Donc si les armées sont placées avant, si les armées de l'Union sont placées avant l'arrivée de la carte 5, l'Union a violé la neutralité du Kentucky. Or, la carte 5 vient d'arriver. Donc malheureusement, parce que là c'était une option pour moi, une option intéressante, il n'y a pas de violation. Donc là les deux armées arrivent, en l'occurrence ici l'armée du Tennessee et l'armée de Cumberland. Voilà, et toutes les deux vont pouvoir avancer de façon automatique d'une case. Alors, éventuellement, notamment sur l'armée du Tennessee, je pourrais jouer mon action torpille. Ça permet d'éviter le mouvement, ou alors le jouer sur le maritime ici, ce que je vais plutôt faire. Donc, je vais laisser cette armée avancer. Il y aura une activation conditionnelle, ici, de l'armée du Cumberland. Blockade Naval Action. Alors, je vais me servir de ça. Voilà. La torpille permet, sans aucun problème, d'arrêter une action de blocage. Par contre, le petit X ici, la croix là, indique que la torpille est dépensée. Il ne pourra plus jamais revenir. Mississippi et West Battle Action automatique, donc ça c'est très sympa. Donc on va le faire malheureusement ici au Mississippi avec Bragg et là avec Johnston. Donc on commence par West Battle Action. Donc il faut faire plus de 3 mais moins 1 au dé. Est-ce que Bragg s'en sort? Non. J'ai fait 3, moins 1 ça fait 2. Malheureusement ça ne fait rien, ça n'enlève même pas l'initiative. Je pourrais jouer ça mais à mon sens c'est largement prématuré. Ici avec Johnston, pareil, plus de 3 sans modificateur. Je fais 2, c'est une défaite également. Donc là on ne peut pas dire que ça soit top ce que je suis en train de faire. Union Initiative check. Alors, plus de 3, sans modificateur. 4. Allez, c'est parti. L'armée de Cumberland avance à Nashville. Ça commence à bouger beaucoup tout ça. Voilà ce qui conclut le mois d'octobre 1861. Toujours donc avec un moral correct. Par contre, eh ben, ça avance quoi. Ça avance beaucoup ici, ça m'inquiète un petit peu. J'ai pas le top des généraux. Et puis en plus, il n'y a pas eu, le Kentucky s'est rallié directement à la cause nordiste, et ça c'est pas très agréable. Novembre 1861. C'est parti. Winfield Scott propose le plan Anaconda, consistant, voilà, à bloquer tous les ports et jusqu'au sud. Donc ça va faire beaucoup d'actions. On va le voir tout de suite. Donc déjà, l'armée de James avance en Peninsula. J'ai rien pour m'y opposer. Activation conditionnelle de l'armée de Cumberland. 2. Donc non, elle ne s'active pas. C'est une bonne nouvelle. Activation conditionnelle de l'armée de James, qui n'a pas une énorme initiative, d'autant plus que McClellan est là. Donc c'est pas pour moi une urgence absolue. Blockade Naval Action, oui, on passe à 2, malheureusement. War Effort Joe, voilà, très intéressant pour moi. Donc, je vais pouvoir piocher une carte ressource. Je vais piocher une carte ressource maritime. Parce qu'il y a une règle optionnelle qui m'intéresse, que j'aimerais bien. C'est le placement d'un premier
Ironclad, bon, je viens de piocher un gunboat. C'est pas mal en soi, mais c'est pas un Ironclad. Bon. C'est scène naval action. Alors là, pareil, il faut que je fasse plus de 3. Oui, c'est un beau succès ça, je viens de faire 4. Ça va me permettre de placer mon gunboat, si je le souhaite. Alors, il peut être placé dans un espace confédéré ou contesté. C'est très 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 intéressant tout ça. Je vais le placer. Je vais le placer ici. Voilà. À terme, pour bloquer Shiloh et Corinth. Voilà. C'est un vrai choix. Je pense qu'ici, il n'y a pas d'urgence. Command action, donc plus de 3. Malheureusement, non. Union Initiative, check. On va le faire ici. Donc, je fais 1. C'est même pas la peine. L'armée de James ne s'active pas. McClellan n'est pas vraiment au top. Ça, c'est clair. Je viens d'activer une carte, pardon. 5, 6. Une carte headline, c'est la 6e. Voilà. On a toujours 10 en morale. Par contre, au niveau du blocage, on est passé à 2. Reconnaissance européenne, toujours 1. Bien. Décembre 1861, c'est parti. Dernière carte du mois de décembre. On to Richmond. Donc là, c'est parti assez fortement même. Pour les armées... Il y a beaucoup de déplacements, vous allez voir. Donc déjà, activation automatique de l'armée du Potomac. Activation automatique de l'armée de Cumberland. Activation conditionnelle de l'armée du Tennessee qui a une très forte initiative. Oui, 6. Donc elle s'active et elle va immédiatement combattre contre Fort Henry et Donaldson. Alors, ça serait bien qu'il résiste. Et il ne résiste pas du tout. Donc Fort Henry et Donaldson chutent. Je vais mettre ce pion ici pour indiquer que la prochaine base, ça sera Corinth. Mais enfin, voilà, c'est la chute de Fort Henry et Donaldson. C'est une mauvaise nouvelle, évidemment. Activation conditionnelle ici, sur initiative de l'armée du Potomac. Alors, Battle Action à l'Est, plus un DRM. Alors évidemment, c'est intéressant. Et la logique voudrait qu'on se batte contre l'armée ici du Potomac. Donc, plus de 3, mais moins 1 au dé. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Je viens de faire 1, ce qui est un échec. Putain. On a du mal, hein. C'est sa command action, on peut faire plus de 3. Ah, je fais 1 également, c'est vraiment pas de chance. Test moral, alors là c'est tout double, 6. On vient de gagner 1 en morale. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Union Initiative check ici. Donc plus de 3, moins 1 au dé du fait de McClellan. Encore un 1, donc l'armée du Potomac ne s'active pas. Ceci termine le mois de décembre 1861. Donc c'est une carte headline supplémentaire qui vient d'être jouée. On vient de passer en 11 en morale, ce qui est intéressant. Et puis le reste n'a pas bougé. Donc on est toujours dans cette situation. Bien. Alors, je vais vous montrer comment on crée la pioche pour le tour suivant. Et puis, cela clôturera l'épisode. On commencera d'emblée avec l'année 1862. Donc, pour terminer l'année, il faut déjà mettre de côté toutes les cartes, j'allais dire optionnelles. Alors, il faudrait que je vous montre.